Let's go. Je pense que ce dont je vais parler aujourd'hui est déjà arrivé au moins à une femme sur 10. Vous savez, ça peut arriver de rencontrer l'homme selon toi qui te conviendrait. Physiquement, c'est ta came. Et en phase découverte, justement, tout se passe bien, il y a le feeling. Et au bout d'un moment, plus rien. Le mec semble ne plus être intéressé. C'est-à-dire, il n'est plus aussi enthousiaste qu'au début. Alors, qu'est-ce qui crée ce frein, disons ce ralenti, quitte même à se dire que le mec il est en train de se marier. Vous savez, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme du début de relation, spécialement lorsqu'on rencontre un mec qui nous intéresse et qui partage les mêmes sentiments, c'est-à-dire qui s'intéresse en retour. Cependant, il y a des erreurs qui peuvent rapidement nuire à l'équilibre fragile qui se crée. Dans cette vidéo, je vais partager 5 erreurs à absolument éviter lorsqu'on est dans une relation naissante. Mais avant, bienvenue à tous sur ma chaîne. Et si c'est ta première fois de te joindre à nous, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification s'il te plaît, pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Aussi, likez la vidéo d'entrée de jeu, c'est très important. C'est tout de suite. Alors, en premier point, il faut éviter de se montrer trop disponible, d'être trop disponible. C'est-à-dire, même si tu es intéressé, il est important de ne pas se précipiter, de laisser de l'espace à la personne en face. Parce que être trop disponible peut créer l'impression de besoin, de manque de besoin excessif, voire même de dépendance, ce qui peut justement diminuer l'intérêt de l'autre côté. Donc, il faut rester dans la mesure. On ne demande pas de faire semblant, de snober les messages, j'en passe, mais de savoir doser, c'est-à-dire de savoir doser, ne pas être trop là, c'est-à-dire être trop disponible n'implique pas, pardon, être trop disponible n'implique pas de ne pas répondre directement à un message si tu peux le faire, mais plutôt de ne pas être là à tout moment, c'est-à-dire tu engages la conversation toute la journée, tu es là, tu es dessus, c'est-à-dire non, il faut prendre le temps, il faut laisser de l'espace, il faut laisser les choses se faire naturellement. En deuxième point, il faut éviter d'être trop critique, trop exigeante. Parce que déjà, la première étape... What is going on? Parce que déjà, la première étape d'une relation naissante, c'est l'acceptation de l'autre et le respect mutuel. Maintenant, si toi, tu es tout le temps dans la critique, ou que tu te montres un peu trop exigeante, sachant bien que tu es intéressé et que la personne en face également est intéressée, vraiment, il faut stopper ce mauvais comportement, justement parce que c'est plus chic, c'est plus nécessaire en fait d'apprendre à se connaître, d'accord, de laisser le temps faire les choses, d'accepter l'autre, d'apprendre à se connaître mieux avant d'aller plus loin. Parce que si dès le début tu te montres déjà assez exigeant, le mec il va fuir. Ce sera comme une pression, ça va paraître comme une pression sur lui que ben attends, en fait se rencontrer, on apprend à se connaître et d'un coup c'est déjà toi qui... Au troisième point, il faut éviter de sauter les étapes. C'est-à-dire, en début de relation, il ne faut pas parler d'officialiser rapidement les choses. Il est préférable de parler, par exemple, du présent, des choses présentes, de parler de comment se découvrir, en fait. De parler du présent, peut-être de se projeter un tout petit peu, sans en faire trop. Mais éviter de parler, d'officialiser les choses rapidement. Ça peut créer le stress. Le mec peut se sentir sous pression, genre, mais il est important de laisser les choses évoluer naturellement. C'est-à-dire de créer le rythme qui convient aux deux parties. En quatrième point, il faut éviter de jouer à des jeux émotionnels, c'est-à-dire la manipulation émotionnelle en mode tu vas te jouer la personne qui est moins intéressée dans le but d'attirer son attention. C'est plutôt un mauvais jeu. Je pense qu'il est préférable de rester authentique et sincère en début de relation. Parce que si tu fais semblant, très vite ça se verra. Donc reste sincère, authentique, il ne sert à rien de faire semblant, de jouer la meuf en mode... il va se barrer parce que tu n'es pas la seule. Comme il t'a rencontré là, il peut rencontrer quelqu'un d'autre, donc il faut éviter ce petit comportement malsain, je vais dire. En cinquième et dernier point, il faut éviter, mais alors là, éviter d'évoquer son passé. Sinon, tout le monde a un passé. C'est normal, c'est acceptable. Mais il faut éviter de se prononcer là-dessus, de se prononcer sur les histoires passées, si ce n'est pas demandé, si la personne elle-même n'est pas curieuse de savoir comment tu as vécu par exemple ta relation précédente ou tes relations précédentes. Ce n'est pas important en début de relation d'évoquer cela, de dire que ouais, moi, tout le temps de parler de ton ex, ouais, moi j'étais comme ci, mais il était comme ça. Peut-être pour toi, tu vas voir ça comme une manière de lui faire comprendre ce que tu n'aimes pas, mais ce n'est pas la bonne méthode du tout. Avec le temps,
il comprendra. Ou alors tu peux le lui faire comprendre dans vos conversations normales, naturelles, sans pour autant faire référence à ton passé. Il va voir, ça va paraître comme un poids que tu pèses et que tu vas venir déverser sur lui, ce qui peut déséquilibrer les choses. On parle bien d'un début de relation. Donc, il faut éviter de se prononcer sur son passé si, et ce mot-ci, surtout si, je veux dire, la personne ne te demande pas, n'est pas curieuse de savoir exactement ce qui s'est passé avant ta situation actuelle. You understand? Do you understand? Des erreurs à éviter au début de relation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ces erreurs-là sont valables pour les hommes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais dans cette vidéo, justement, je vous ai partagé 5 erreurs. Si vous en voulez plus, dites-le moi en commentaire. Aussi, il est important de faire attention à certaines choses avant de s'engager dans des relations. C'est-à-dire, en début de relation même, c'est ce qui va déterminer la suite et la fin de la relation. Ou le futur de la relation, on va dire, on va être pessimiste. Donc, il faut bien faire attention à éviter les erreurs que j'ai citées précédemment et bien d'autres, que je vous dirai certainement dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, ne manque pas de me laisser un pouce bleu. Tu peux également la partager et laisser tes expériences. Si tu as déjà été dans l'une de ces situations et qu'au final la relation n'a pas marché, essaie de nous en dire plus en commentaire. Voilà. Si pour ceux-là aussi qui traversent une période similaire, c'est-à-dire que tu étais là, tout allait bien avec ta nouvelle rencontre et puis tout d'un coup plus rien, essaie d'analyser un peu ce qui se passe par rapport à ce que j'ai dit précédemment. D'accord? Ce fut un plaisir comme d'habitude de me retrouver là en face de vous. Vous voyez, je m'apprête toujours. But anyway, on se dit à la prochaine. We know the things you like, my temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you.